tous les avantages qui sont donnés aux soldats russes qui s'engagent. Il y a vraiment une volonté de grossir, de réorganiser l'armée dans la perspective d'une guerre longue. Tout ça pour empêcher aussi une mobilisation générale. C'est-à-dire qu'on n'a pas évidemment les Russes pour les mettre sur le front, mais ça évite la mobilisation, ça évite la gronde au sein aussi de la population. Et c'est toujours... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, une nouvelle que j'ai appris hier, que Poutine allait augmenter les effectifs de l'armée russe. Et voici l'interprétation ou comment cela est perçu par l'Occident ou comment cela est diffusé en Occident. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. On voulait évoquer cette principale information de ces dernières heures en Russie. Pour la troisième fois depuis le début de la guerre, Vladimir Poutine augmente le nombre de forces russes sur le terrain en Ukraine. Le chef du Kremlin, si vous nous avez suivis, vous le savez, a signé un décret en ce sens, on l'a appris hier, pour porter le nombre de soldats à 1 500 000. Et voici comment Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, s'en est expliqué à la mi-journée. Le nombre de menaces qui pèsent sur notre pays le long du périmètre de nos frontières a grandement augmenté. Cela est dû à l'hostilité extrême des puissances occidentales, à l'instabilité des frontières orientales, ce qui nécessite de prendre des mesures appropriées. Quand vous attendez ce que dit Dmitri Peskov par rapport à pourquoi Poutine ordonne l'augmentation des effectifs de l'armée, est-ce que cela vous surprend ? Après que les Anglais et les Occidentaux aient fomenté pour envoyer l'Ukraine, envahir la Russie, pour voir comment est-ce que la Russie pourrait réagir à une attaque sur son sol. Et on a bien vu comment cette attaque a été menée. Cette attaque a été menée comme un leurre pour attirer les réserves russes pour se faire massacrer. Souvenez-vous, au début de l'offensive de Kursk, comment ils étaient contents de montrer à chaque fois comment les militaires ukrainiens piégeaient les Russes qui venaient pour intervenir avec les drones, avec les chars. Souvenez-vous. Et que 2 jours après, quand les Russes ont décidé de contenir l'offensive, ils ont commencé à dire, oui, soi-disant, les Russes, ils n'auraient pas assez d'effectifs. Je ne vous raconte même pas comment ça se passe à Kursk, c'est la cata. Et on en fera une vidéo tout à l'heure. Mais ici, regardez, on présente cette décision de Poutine comme si elle était injustifiée. Ces gens-là sont partis jusqu'à fomenter des attaques sur les territoires russes. Au lieu de fomenter des plans de bataille pour vaincre les Russes sur le terrain, comme ils n'arrivent pas à vaincre les Russes sur le terrain, ils ont voulu aller dans le territoire russe. Ils ont incorporé la Finlande et la Suède dans l'OTAN, qui étaient des pays neutres. Ils les ont incorporés dans l'OTAN. L'Allemagne est en train de construire une base à côté des frontières russes. C'est Nicolas FG qui avait donné cette information. Attendez. Écoutez. Regardez. Les Allemands vont construire une base militaire à côté de la frontière russe, collée à la frontière russe. En fait, ils installent leur base en Lituanie, qui est juste à côté de la Biélorussie et de la Russie. Ça va être dans la ville de Rudninkai. Moi, je le prononce peut-être mal. Ils vont mettre 4800 soldats de la 45e brigade de chars allemands. Et il y aura 200 civils dans la ville de Ruka. En fait, ils comprennent rien. Mais c'est vrai, ils comprennent rien. Pourquoi les Russes ont démarré leur opération spéciale contre l'Ukraine ? Eh bien, c'est pour avoir une zone tampon entre eux et l'OTAN. Et là, ils se collent, mais comme des frotteurs. Pire que des frotteurs dans le métro. Donc, leur base aux Allemands va leur coûter 1 milliard. Elle sera prête en 2027. Ils ont voté un budget supplémentaire pour mettre dans cette base plus de 105 chars supplémentaires. Des chars Léopard. Si la Russie envahit les pays baltes, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, est-ce que vous pensez que l'OTAN va réagir ? Donc, à la lumière de ces informations et de toutes les choses que nous avons vues ici sur cette chaîne, vous comprenez bien que les Russes voient de plus en plus qu'est-ce que les Occidentaux ils avaient prévu. Les Occidentaux ont essayé par tous les moyens d'affaiblir la Russie. Ils n'y sont pas arrivés. Maintenant, ils commencent à prévoir, soi-disant, autoriser des frappes de missiles. Ils envisageaient, ils ont voulu essayer, soi-disant, de faire la rumeur, de faire monter l'information comme quoi ils pourraient donner l'autorisation à l'Ukraine de frapper la Russie avec leurs missiles. Quand on leur a dit que si vous frappez ici, ou si vos missiles tombent ici, ça sera la guerre. Maintenant,
ils ont pris conscience que cette tour-ci, la Russie n'allait pas laisser faire. Et depuis, Zelensky continue à pleurer, comme on verra dans une autre vidéo, qu'on l'autorise à frapper la Russie avec les missiles longue portée. Les États-Unis, comme c'est elle qui dirige l'OTAN, ne veut pas aller dans une confrontation directe. Et donc maintenant, les Européens, avec dans leur tête les Anglais, se retrouvent seuls à devoir poursuivre ce plan d'autoriser l'Ukraine à frapper l'Angleterre avec des missiles à longue portée. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la Russie continue de faire monter la pression. La Russie a fait ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Les bombardiers stratégiques russes Tu-160, également connus sous le nom de cygne blanc, ont pratiqué le lancement d'armes nucléaires à seulement quelques kilomètres au nord du Royaume-Uni. Des images diffusées par une agence de presse russe ont montré les redoutables avions décollant et volant près des côtes du Royaume-Uni et de l'espace aérien de l'OTAN dans une provocation ouverte. Tout cela se produit alors que le président russe Vladimir Poutine a ordonné le développement de jeux de guerre aux portes de l'OTAN dans un avertissement glaçant, alors qu'il poursuit sa guerre en Ukraine. Des jeux de guerre sont menés en mer dans de nombreuses régions du monde, dans le cadre des plus grands exercices que la Russie a réalisés depuis la fin de la guerre froide, affirment les Russes. Donc, les Anglais, s'ils ont voulu absolument avoir l'assentiment des Américains, c'est parce qu'eux-mêmes, ils savent que ça ne sera pas sans conséquence. Et donc, ils veulent absolument avoir la certitude que les Américains soient aussi mêlés à cette histoire, parce qu'au cas où ça pèterait, au cas où ils devraient faire face à la Russie, ils puissent dire que voilà, on a fait ça ensemble, donc vous devez me soutenir. Et voilà pourquoi eux-mêmes, jusqu'à maintenant, bien qu'ils avaient parlé, soi-disant, oui, on autorise l'Ukraine à frapper, même le Canada, soi-disant, a dit qu'il autorisait l'Ukraine à frapper, on n'a pas vu encore de missiles longue portée décoller de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que les représailles seraient du face-à-face. Et depuis, on ne voit toujours pas les missiles partir. C'est étonnant, non? L'Angleterre a autorisé, le Canada a autorisé. Pourquoi leurs missiles ne tombent pas? C'est parce que Poutine leur a mis la pression. Les médias russes ont affirmé que les avions avaient pratiqué le lancement de missiles de croisière dotés de capacités nucléaires contre une cible hostile à seulement quelques kilomètres de la Terre, au-dessus de la mer de Norvège. Le vol de 9 heures au-dessus des neutres au nord des Shetland, ainsi qu'au-dessus de la mer de Barents, faisait partie de l'exercice Océan 2024 de Vladimir Poutine. En réponse, la Norvège a... Et il faut attendre ici le parti pris de ce média, je ne sais plus comment il s'appelle, Buzz Plus. Ça ne faisait pas partie des exercices de l'armée russe, ça faisait partie de l'exercice de Poutine. Comme si Poutine, il était dans l'avion. Non mais c'est incroyable. A fait décoller ses chasseurs F-35, qui ont identifié les bombardiers russes et ont veillé à ce qu'ils n'entrent pas dans leur espace aérien. Environ 400 navires de guerre, 120 avions et 90 000 soldats participeront aux exercices qui se poursuivront jusqu'au 16 septembre et se tiendront dans diverses régions du monde. Les manœuvres se déroulent dans les océans Pacifique et Arctique, ainsi que dans la Méditerranée, la mer. Donc voilà, on a compris. Maintenant, revenons à ce que nous raconte TFA, qui trouve pas normal que la Russie, qui fait face à l'OTAN tout entier, résiste à l'OTAN tout entier, humilie l'OTAN tout entier, puisse augmenter ses forces face à ces gens qui semblent de plus en plus désespérés. Magali Berthès, quand il parle de menaces, il parle notamment de ce flanc Est, de toute cette remilitarisation, de cette menace aussi de l'OTAN, de la Finlande. C'est de tout cela dont parle là Dmitri Peskov. C'est-à-dire qu'il justifie en fait l'augmentation en effet des effectifs de l'armée russe par le fait que les menaces n'ont jamais été si grandes pour la Russie, notamment évidemment avec la guerre en Ukraine, derrière laquelle se cacherait évidemment une guerre que l'OTAN ferait à la Russie d'après le narratif russe. Ce qui est se cacherait. L'Ukraine était prête à signer des accords de paix 2 mois après l'intervention russe dans le Donbass. Et les Russes, ils étaient à 1 contre
4, je crois, ou 1 contre 3, parce qu'ils ont attaqué à 150 000 hommes et l'armée ukrainienne à l'époque était encore entière. Et donc, ici, on veut nous faire croire que l'armée ukrainienne, qui a dû mobiliser 2 fois sa population, est encore en mesure d'avoir des soldats pour continuer à combattre. Et surtout, le pire dans tout ça, dans cette information qui est délivrée comme ça, vous attendez que les Russes prévoient d'augmenter l'effectif de l'armée à 2 millions et à 1,5 million de soldats. Quand vous attendez de tels chiffres, vous vous dites encore qu'il y a de l'espoir pour l'armée ukrainienne où plus personne ne veut se battre? Mais ce n'est pas ça le plus important. Attendez de voir ce qui va être dit ici et vous comprenez pourquoi l'Occident est en train de dépérir. C'est intéressant, c'est de voir que ce recrutement qui a été lancé, qui a été accéléré au début de la guerre, chaque année s'accélère un peu plus. C'est la troisième fois. Les chiffres montrent quand même une progression constante de ces effectifs. Et manifestement, mais Jérôme nous le dira bien, mais cette campagne de recrutement, elle semble fonctionner parce que il y a en effet de plus en plus de Russes qui s'engagent, qui sont appâtés évidemment par les primes qui ont... Jérôme va nous donner le montant dans un instant, c'est colossal. Ouais. Donc il y a une volonté, avec toutes ces campagnes de recrutement que l'on voit à l'antenne, tous les avantages qui sont donnés aux soldats russes qui s'engagent, il y a vraiment une volonté de grossir, de réorganiser l'armée dans la perspective d'une guerre longue. Tout ça pour empêcher aussi une mobilisation générale. C'est-à-dire qu'on n'a pas évidemment les Russes pour les mettre sur le front, mais ça évite la mobilisation, ça évite la gronde au sein aussi de la population. Et c'est toujours... Non mais, franchement, quand j'attends les raisonnements de ces dames sur les plateaux télé, ou même de la plupart de ces civils sur les plateaux télé français, je me dis à quel point l'Occident est perdu. Un pays attaqué par l'OTAN, la plus grande alliance armée au monde, qui résiste, qui les humilie, décide d'agrandir son armée sans forcer les gens à rentrer dans l'armée, en motivant les gens à défendre leur patrie, et vous voudrez que ces gens-là soient mal payés, comme on a l'habitude de payer tous ceux qui s'engagent pour la fonction publique en Occident maintenant, et particulièrement en France, où les militaires, les profs, tous les médecins sont les plus mal payés de la population. N'est-ce pas normal qu'on rémunère les plus ceux qui sont prêts à donner leur vie pour la patrie, pour l'honneur, pour la gloire, pour la sauvegarde de la patrie? N'est-ce pas normal que ce soit eux les mieux payés? Et c'est là que vous voyez le lavage de cerveau qui a eu lieu en Occident par la bourgeoisie, et particulièrement en France où vous attendez de tels raisonnements. En France, on trouve tout à fait normal que des gens qui ne sont même pas des patriotes, qui sont des mondialistes, qui s'en foutent de leur pays, gagnent le plus d'argent, et qu'à eux, on ne leur prenne pas l'argent par les impôts, qu'on n'aille pas les embêter, que le président quasiment détruise la démocratie pour le bien de ces gens-là, qu'ils soient les mieux payés, que les médecins, les aides-soignants, les hôpitaux, les retraités, que tout le monde soit de moins en moins bien payé et puisse ne plus avoir le moyen de bien vivre au profit de ces gens-là. Même à l'armée, on ne paye pas assez bien les gens, ce n'est pas attractif, mais ils trouvent ça anormal que des gens qui vont sacrifier leur vie pour le but, pour l'intérêt général, soient quasiment les mieux payés dans cette période-là. C'est là que vous vous rendez compte du problème qu'il y a en Occident et qu'il y a aussi dans une majeure partie des pays d'Afrique. Les pays d'Afrique sont en trouble, mais continuent par l'intermédiaire de leurs présidents, de leurs dirigeants, de s'accaparer l'argent public plutôt que de financer une armée capable de restaurer la souveraineté de leur pays et peut-être de se libérer du joug des Occidentaux. Non, ils préfèrent manger l'argent. Volontairement. Et c'est toujours l'Occident qui crée la menace, nous dit Dmitri Peskov. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, je vous dis à plus tard. Peace out.